cerveau au féminin, le podcast qui découvre la force cachée en vous. C'est pourtant une question simple. Vous connaissez-vous ? 3 mots ? C'est court, mais c'est si dur de répondre. Pourtant, il suffirait d'un oui pour débloquer beaucoup de choses. Je m'appelle Rachel et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Dans ce podcast, tous les jeudis, je vous donne les clés pour comprendre comment vous fonctionnez, comment avoir un bon état d'esprit, savoir rebondir quand plus rien ne va, dépasser vos peurs, vos blocages et reprendre confiance en vous. Si vous avez un business, vous connaître, c'est la clé du succès. Et on en parle dans le cerveau au féminin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et je vais vous le prouver. Bonjour et bienvenue à toutes les femmes inspirantes et entrepreneuses dans le nouvel épisode du podcast Le cerveau féminin, la force cachée en vous. Comme toujours, c'est un plaisir pour moi de partager ce moment en votre compagnie. En plus, sachez que c'est toujours avec passion que je réalise ces épisodes pour vous apporter un maximum de valeur et de contenu pertinent pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental. Il s'agit de la connaissance de soi. C'est selon moi un pilier important dans l'entrepreneuriat. Se connaître profondément est votre super pouvoir entrepreneurial. Pourquoi ? Parce que chaque décision, chaque action découle de cette connaissance. Et ma propre transformation de la banque aux neurosciences et au bien-être m'a montré combien cette vérité est universelle. Aujourd'hui, je partage avec vous comment cet équilibre unique d'expertise peut révolutionner votre business et votre vision de vous-même. Alors, prête pour cette aventure vers vous-même ? Laissez-moi vous guider par mon expérience. Mais avant de plonger dans le sujet du jour, rappelons brièvement notre dernier épisode où nous avons discuté de la rentrée, ou booster votre mindset et votre réussite. Nous avons exploré comment un bon état d'esprit peut être un atout majeur pour réussir sa rentrée, que ce soit dans les études, au travail ou même dans la vie personnelle. Si vous ne l'avez d'ailleurs pas encore écouté, je vous invite fortement à le faire. Entrons dans le vif du sujet, la connaissance de soi. C'est loin d'être un simple jargon spirituel, c'est en réalité un levier méga puissant pour votre business. Vous vous demandez comment ? Alors laissez-moi vous expliquer. Imaginez que vous êtes coach ou consultante. Vous savez qu'on a toutes ces petites blessures émotionnelles, ces zones d'ombre qu'on préfère ignorer, n'est-ce pas ? Mais voilà, si vous n'y prêtez pas attention, ces choses peuvent influencer la façon dont vous interagissez avec vos clients sans même que vous le réalisiez. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet miroir. Si vous êtes stressé, vos clients le ressentent et le deviennent aussi. Vous le suivez ? Donc, en gros, connaître vos forces et vos faiblesses n'est pas juste bon pour votre bien-être personnel. C'est aussi crucial pour construire une marque solide et une relation de confiance avec vos clients. Parce que, soyons honnêtes, qui veut travailler avec quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir toutes ses billes ? Et ce n'est pas tout. Comprendre vos propres mécanismes de pensée et émotion vous aide à être plus empathique envers vos clients. Vous pouvez mieux saisir leurs besoins, leurs inquiétudes et même anticiper leurs questions. Et ça, mes amis, c'est de l'or pur en business. Alors, en résumé, la connaissance de soi n'est pas un luxe ou un passe-temps. C'est un véritable outil de travail essentiel. Et si vous ne savez pas par où commencer, ne vous inquiétez pas, on en parlera certainement dans les prochains épisodes. Allez, maintenant, accrochez-vous à vos sièges. On passe en mode science. Bon, je sais, neurosciences, ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est super fascinant et surtout super utile. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure sur la connaissance de soi et le business ? Eh bien, les neurosciences viennent confirmer tout ça avec des preuves scientifiques. Oui, vous avez bien entendu, il y a de la science derrière tout ce blabla émotionnel. Lorsque vous vous connaissez bien, vous êtes en réalité en train d'activer certaines zones de votre cerveau qui sont liées à la réflexion et à l'intelligence émotionnelle. On parle notamment du cortex préfrontal, la partie du cerveau qui gère la prise de décision, la résolution de problèmes et la régulation des émotions. Ça, c'est votre commandant en chef. Imaginez que vous êtes face
à un client difficile. Si vous êtes déjà passé par l'étape de la connaissance de soi, votre cortex préfrontal est comme un super-héros prêt à entrer en action. Il vous aide à garder votre calme, à analyser la situation rapidement et à trouver la meilleure solution. Et tout ça, ça renforce votre business parce que vous gérez les situations tendues comme un pro. Et n'oublions pas l'amygdale, cette petite partie du cerveau qui est la sentinelle de vos émotions. Quand elle détecte une menace, elle peut déclencher des réactions émotionnelles fortes, genre stress ou anxiété. Connaître ces déclencheurs peut vous aider à calmer l'amygdale et à laisser votre cortex préfrontal faire son travail. Alors, à toutes les entrepreneuses, coachs et consultants qui m'écoutent, l'application des neurosciences dans votre quête de la connaissance de soi n'est pas un bonus, c'est une nécessité. Non seulement ça rendra votre business plus efficace, mais ça fera de vous un être plus humain, plus équilibré et plus épanoui. Maintenant, un peu de changement de perspective pour épicer les choses. La connaissance de soi n'est pas seulement un fabuleux outil de navigation dans le monde des affaires, c'est aussi comme avoir des lunettes spéciales qui vous permettent de voir les pièges et les opportunités avant même qu'ils se manifestent. Ouais, vous avez bien entendu, c'est comme avoir un sixième sens. La connaissance de soi est une facette qui est souvent négligée, mais incroyablement puissante. La capacité à reconnaître ses propres limites et à s'entourer des bonnes personnes. Vous voyez, ce n'est pas qu'une question d'auto-analyse et de savoir comment vous réagissez dans certaines situations. C'est aussi comprendre où sont vos limites, qu'elles soient émotionnelles, professionnelles ou même physiques. Et croyez-moi, ça, c'est de l'or pur en termes de gestion de business et du bien-être personnel. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti dépassé par une situation. Peut-être parce que vous avez essayé de tout faire vous-même. Vous vous rappelez cette sensation d'être submergé, n'est-ce pas? Eh bien, une bonne connaissance de soi peut vous empêcher d'atteindre ce stade d'épuisement. Imaginez que vous êtes une coach de vie. Vous êtes doué dans l'écoute, l'empathie et la motivation. Mais par contre, la comptabilité et la gestion des médias sociaux vous font grimper au rideau. La connaissance de soi, c'est reconnaître que ces domaines ne sont pas votre tasse de thé et que votre énergie serait mieux utilisée ailleurs. Et c'est là que le super pouvoir entre en jeu. Vous décidez de vous entourer de personnes qui excellent dans ces domaines. Un comptable pour gérer vos finances, un spécialiste du marketing pour s'occuper de votre présence en ligne ou tout simplement s'entourer d'entrepreneuses comme vous qui ont les compétences et accepteront de vous donner un coup de pouce ou partager les bons tuyaux. C'est comme si vous aviez un radar interne qui vous signale les pièges avant même que vous n'y tombiez. Vous évitez ainsi des erreurs qui pourraient coûter cher, non seulement en termes d'argent, mais aussi de bien-être émotionnel. Vous créez un environnement où vous pouvez briller dans vos points forts tout en étant soutenu dans vos zones de faiblesse. En somme, la connaissance de soi n'est pas qu'un outil pour votre propre bien-être. C'est une stratégie globale qui vous positionne pour réussir dans tous les aspects de la vie. Alors ne sous-estimez jamais le pouvoir de bien vous connaître et de bien choisir votre entourage. Ce sont les super pouvoirs qui vous guident vers le chemin du succès. Nous voici arrivés à la partie que je suis certaine vous adorez toutes. Mes fameuses questions du coach. Celles qui pourraient bien éclairer votre chemin entrepreneurial. Quelle est la dernière fois que vous avez vraiment pris du temps pour faire un exercice d'introspection? Je parle d'un moment dédié à vous comprendre, à identifier vos forces, vos faiblesses et même ces petits signaux que votre corps vous envoie. Ce n'est pas un exercice que certains classifieraient de narcissique. C'est un investissement dans votre bien-être et dans la qualité de votre business. Alors, réfléchissez-y, car se connaître soi-même, c'est comme avoir une boussole intérieure. Et d'ailleurs, qui n'aimerait pas avoir une boussole en plein milieu de la jungle entrepreneuriale ? Maintenant, préparez-vous à passer à la pratique et à explorer un exercice simple mais révélateur. Il vous suffit de vous munir de 3 post-it qui peuvent changer votre regard sur vous-même. Prête pour un exercice d'introspection simple mais puissant? Allez, c'est parti. Donc, munissez-vous de 3 post-it. Sur le premier, écrivez ce qui me rend vraiment heureuse et
Terminez cette phrase, n'y réfléchissez pas trop, écrivez la première chose qui vous vient à l'esprit. Sur le deuxième post-it, notez « Ce que je repousse depuis longtemps et… » Cela pourrait être quelque chose que vous voulez faire ou une décision que vous évitez de prendre. Sur le troisième post-it, écrivez « Si je n'avais pas peur, je… » Encore une fois, laissez votre instinct vous guider. Maintenant, placez ces 3 post-it où vous pouvez les voir chaque jour. Par exemple, sur votre bureau, sur le miroir de la salle de bain, sur le réfrigérateur, peu importe. Ces 3 questions simples vont agir comme des rappels quotidiens, vous aidant à vous connecter avec vous-même et à prendre des mesures pour vivre un alignement avec vos véritables désirs. Les voir tous les jours peut provoquer des petites prises de conscience ou parfois même des grands moments. D'ailleurs, je vous mets au défi de faire cet exercice simple et de voir comment il peut illuminer des parties de vous que vous avez peut-être négligées. Vous serez surprise par sa puissance. Voilà, nous arrivons à la fin de ce passionnant voyage vers la connaissance de soi. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode, je vous invite à faire 3 choses pour moi. Partagez cet épisode avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que vous savez quoi? Le partage, c'est aussi un moyen de s'enrichir soi-même. Partagez-moi en m'écrivant un message privé sur mon compte Instagram vos retours pour me dire comment l'exercice des 3 post-it a marché. Votre feedback est mon carburant pour créer des épisodes toujours plus pertinents. Puis troisièmement, bien sûr, appuyez sur ce bouton s'abonner pour ne rater aucun de nos futurs épisodes. J'ai plein de sujets en préparation qui vont littéralement booster votre business et votre vie personnelle. Et si vous souhaitez retrouver encore plus de conseils et de motivation, vous pouvez également rejoindre mon canal privé Telegram. Le lien se trouve dans ma bio Instagram. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas, la clé du succès, c'est d'abord de se connaître soi-même. Je vous dis donc à jeudi prochain et n'oubliez pas, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Merci d'avoir écouté Le Cerveau au féminin. Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram Rachel Mindset. J'ai aussi un site internet rachelmindset.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations à propos de mon accompagnement. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, racontez votre expérience ou posez vos questions en commentaire. Le cerveau féminin revient jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.